Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler d'actualité, de nouvelles. Tu sais, je dis à ben des gens, moi, ça fait un petit bout, là, j'écoute plus la TV. J'ai même plus la TV chez nous. J'écoute plus la TV, j'écoute plus la radio, je lis plus le journal. Je vais des fois un peu sur Facebook. Sur Facebook, en tout cas, rapidement, on catch tout ce qui a été dit dans toutes ces autres affaires-là. Puis encore là, Facebook, le moins possible parce que c'est pas mieux nécessairement. Moi, quand là, il y a des gens qui me répondent, ils disent ah, ben Raymond, écoute, tu seras pas informé de l'actualité, là, comment tu fais Tu vas devenir ignorant. Je fais ok, première des choses, regarde-moi, j'ai-tu de l'air ignorant Parle-moi un petit peu, là, tu vas te rendre compte que. Ben, de toute façon, c'est quand on parle aux gens qu'on se rend compte qu'ils sont ignorants. Puis, moi, je me rends compte que les gens qui lisent beaucoup la télé, qui écoutent beaucoup la TV, puis écoutent la radio, là, tu deviens pas mal ignorant à écouter ça pas mal. Parce que qu'est-ce qu'on voit en fait? Tu sais, on parle d'actualité, là. Faut-tu que tu lises nécessairement les journaux pour être au courant des nouvelles de l'actualité? Mais pas nécessairement, parce que c'est quoi qu'on traite dans les journaux, par la TV, par la radio, sur Facebook? C'est de quoi qu'on traite tout le temps de la même chose. Pas de l'actualité. Oui, on traite d'actualité, tout à fait. L'actualité. Mais l'actualité, c'est tout ce qui est actuel. C'est pas ce que le poste de TV a décidé de mettre. Qu'est-ce qu'ils mettent les postes de TV, puis la radio, puis toutes ces affaires? Ils font tout le temps la même affaire, tout le temps la même affaire. Des affaires scandaleuses. Quand ils parlent des élections, hey, mais il faut être au courant de qui on va voter. Hey, on va être au courant pareil. Là. Il y a des pancartes partout. Là, je veux dire, le programme électoral, ils n'en parlent pas. Vraiment, ils sont toujours biaisés, les médias. Là. C'est biaisé, là, mais solide. Quand ils décident qu'ils votent pour un parti, là, ça paraît dans leur éditorial. Ça paraît au fond. À la radio, dans les journaux, et à la TV, là, les éditoriaux sont tellement biaisés, c'est incroyable, ça n'a pas de sens. Hein. Je peux pas croire qu'ils se disent, les journalistes, ils se disent, voyons, impartial. De toute façon, du monde impartial, moi je vais parler d'élections, puis je ne serai pas impartial non plus. Là. Fait que du monde impartial, là, il n'y en a pas bien ben. Fait qu'ils vont parler des élections, ils vont parler de Donald Trump, puis ils sont toujours très positifs, en mode, ils sont toujours impartials. C'est-à-dire, toujours en train de vouloir assassiner le président. C'est compliqué. Ils sont tellement impartials. C'est impartial, là. Tu dirais tout le temps, tu aurais des affaires neutres, mais c'est jamais neutre ce qu'ils disent. Ils parlent tout le temps de Donald Trump. Encore une fois, jamais positif. Ils parlent d'accidents, ils parlent de violeurs, ils parlent de fraudeurs, ils parlent de crosseurs, ils parlent d'emmerdeurs, d'enfoirés. Écoute, ça, je pourrais en mettre jusqu'à demain matin. Là, c'est rien de ça, c'est sans arrêt. Et de sport. Ah, ça, du sport, il y en a. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que même dans le sport, même les canaux de sport, là, c'est une vraie joke. Ils parlent toujours des mêmes sports. Ils parlent même pas des sports en général, ils parlent toujours du hockey. Au Canada, c'est ça, ils parlent du hockey. Mais même l'été, ils parlent de hockey à la pause d'un match de baseball. c'est là qu'on est rendu. Okay. Ce que je veux en venir ici, c'est quoi les nouvelles? Les nouvelles, c'est ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'à écouter des violeurs, des crosseurs, des fraudeurs, tu vas t'enrichir? La réponse, tu vas t'appauvrir. C'est complètement l'inverse. Parce que à entendre parler juste qu'il y a plein de voleurs et de violeurs dans la rue, là, ça va te mettre dans la crainte. Tu vas te renfermer sur toi-même, tu sortiras plus de chez vous. Puis c'est ça que le monde, ben, je sais pas si c'est ça qu'ils veulent, pour que tu restes à côté après la TV, écouter des commerciaux. Là, parce qu'en bout de ligne, là, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres, ces médias-là? Ils veulent te vendre des cossins. Ils veulent te vendre des trocs. Ils veulent te vendre de la bouffe. Parce qu'ils te passent des commerciaux entre les deux. Mais quand tu écoutes ça, c'est le commercial en bout de ligne qu'on veut te faire ramasser. Puis on veut te faire peur, pas que tu sortes de chez vous. Fait que tu restes chez vous, tu consommes, tu restes ignorant. Comment tu fais pour te devenir comme éveillé sur l'actualité? L'actualité que si tu te mets au courant, tu vas t'enrichir. C'est ça qu'on veut. Ça, tu vas t'appauvrir avec ça. Là. Je te dis, là, les gens qui font de l'argent, là, qui ont du succès, là, en général, ils se déconnectent de ces patentes à gosses. Là. Tu deviens pas riche à te plugger sur la TV et la radio. Tu viens peureux. C'est ça que tu fais. Fait que tu veux t'enrichir, tu pognes un livre, parce qu'il y en a de l'actualité là-dedans. Par exemple, Pensée succès de John Maxwell. Hein, écoute, un des meilleurs auteurs au monde. Ça va te donner des trucs, comment, ça le dit dans le titre, penser au succès. Comment faire pour penser ça en passant,
toutes ces affaires-là que je vais vous dire, là, on ne va jamais enseigner ça dans les écoles parce qu'on est bien trop occupé à dire aux gens des affaires inutiles comme on va vous parler des ellipses puis des hyperboles, puis des affaires que même les ingénieurs ne se servent même pas de ça. Puis ça, si on parle du monde qui utilise des maths, là, à l'école, ils sont pas mal perdus dans le mal au niveau de l'enseignement, ça se passe plus. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Des livres comme Résolu. Il y en a en masse qui vous ont pris des 13 résolutions pour la vie. Excellent livre de Warren Woodward, je vous le recommande fortement. Un des meilleurs livres de leadership au monde, un des 100 meilleurs. Là, il y a une étiquette ici là, qui le dit. Écoute, comment faire des résolutions qui vont transformer ta vie. Pas la résolution de perdre 25 livres à Noël. Là. Des vraies résolutions qui vont t'amener à modifier ta vie et avoir une vie de succès. Ça, c'est de l'actualité. Ça, c'est des trucs. Ça, c'est des... Puis là-dedans aussi, il parle d'histoire. Il parle de qu'est-ce qui s'est passé. Qui ont fait qu'ils ont amené des gens à aller vers le succès. Des effets que toi, tu peux utiliser dans ta vie. Ça, c'est de l'actualité aussi. Parce que ça va avoir un effet sur ton actualité à toi. Le violeur qui vit à Montréal, là, que moi je ferais à Québec, là, on le verra jamais à Québec. OK? Puis tu sais, au Lac-Saint-Jean, le verront jamais non plus. Là. Pourquoi qu'on s'obstine à être au courant de ça? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ça fait gâcher de la place, mettre de la place dans notre mémoire. Là. Notre ordinateur, là, il vient bourré de cochonneries à ce moment-là. Là. Notre disque dur, on va parler en termes d'ordinateur. Notre mémoire vive, là, elle vient bourrée de ces patentes à gosse. Sors-moi ça de là, puis mets-moi des affaires meilleures que ça. Il y a la matrice financière. Et moi, je suis un gars de finance, là. Quand tu lis ce livre-là, ça te montre comment que le système fonctionne. Ça te montre comment que... Ça, c'est de l'actualité en tabarouette, ça. Ça, c'est de l'actualité. Parce que ça te montre comment le système financier il est là pour te fourrer à 100 000 à l'heure, right and left, à 100% du temps. Fait que, ça, c'est juste un petit livre qui est mince, là. C'est pas une instruction comment t'en sortir. C'est juste pour te dire comment ça marche. Fait que quand tu sais comment ça marche, après ça, tu peux opérer. Mais jamais les médias vont parler d'une affaire de même, parce que les médias, eux autres, ils font... les médias, eux autres, ils sont eux-mêmes la matrice. Ils le sont eux-mêmes. Ils font perpétuer la matrice. L'autre affaire qui est une nouvelle intéressante, un livre de personnalité, un super bon livre de personnalité, ça c'est de l'actualité, parce que quand tu commences à comprendre la personnalité de ta femme, ben ça va t'aider à y parler comme du monde. C'est actuel parce que tu te chicanes à tous les jours avec. Et ça a un impact sur ta vie, là. Bien plus que le violeur qui est dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Là. Lui, là, il n'y a pas d'impact bien gros sur ta vie. Mais ta femme que tu te chicanes à tous les soirs avec, là, ça c'est de l'actualité en tabarouette. Ça te rentre dedans à tous les jours. Puis là, oh, ma femme est bizarre, ma femme est bizarre. Elle n'est pas bizarre, elle n'est pas pareille à toi, tout simplement. Moi, par exemple, dans ce livre-là, moi, j'étais un colérique. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça parler fort, puis comme ça m'imposer, puis des fois écraser le monde. Puis quand t'apprends que t'es de même, là, tu fais, oups, on fait attention à pas écraser le monde. Puis on comprend aussi que les gens, il y a des gens qui sont complètement l'inverse de moi. Fait que, tu sais, lui, il réagit pas quand on lui dit de quoi, mais il est différent de moi. Il a une personnalité différente. Quand tu apprends à connaître les différentes personnalités, ça t'améliore. T'améliores tes relations avec tes enfants, ça t'empêche de te chicaner avec tes enfants à journée longue. Hein? Le violeur dans le quartier, au Hochelaga Maisonneuve, là, lui, il fait juste... Ça va rien faire dans ta maison, là. Tu vas réussir, tu vas continuer de t'appauvrir et de te chicaner en étant au courant de ça. Parce que ça, tu vas t'améliorer. Puis, écoute, je pourrais en nommer ce qu'il y a demain matin, des livres, là. Le meilleur livre de tous les temps, toute catégorie, depuis des millénaires, la Sainte Bible. Je vous recommande fortement de la lire. La majorité du monde qui font acte de laïcité, là, ben, puis ils disent, c'est à cause de les églises nous ont ostracisés. Ah ouais, t'as-tu lu un peu déjà dans ce document-là? Là? Il n'y a pas grande ostracisation là-dedans. Là. Et je te dirais que oui, l'église peut-être a fait des affaires pas correctes, mais ça n'a pas de rapport avec ce qui est écrit là-dedans. Là. Aucun rapport. La majorité des ostracisations, là, ça n'a pas été écrit là-dedans. Là. Ça a été des affaires qui n'étaient pas correctes non plus. Ça n'a pas de rapport avec la Bible. La Bible, c'est le meilleur livre de tous les temps. On a mis ça dehors. Ça m'insulte, là, incroyable. On a mis le meilleur livre de tous les temps dehors des écoles pour mettre Harry Potter à la place. Hein? C'est quoi si on n'appelle pas ça une nouvelle religion? Une religion de païens.
Parce qu'on a sorti le livre qui donne le plus de vérité. Puis je voudrais bien franchement, quand tu te mets à lire ça, là, c'est un du bon là-dedans. Là. C'est juste de l'amour. C'est juste de l'entraide. Tout à l'heure, on se parle qu'on veut la terre, puis l'environnement, puis on est bon envers tout le monde. Mais commence à lire la Bible, tu vas voir des trucs qui vont t'aider à avancer dans la vie. Tu vas avoir des trucs qui vont t'aider, même pour l'environnement, pour tes finances. Tout dans la Bible, c'est pas mal bon ce livre-là. C'est pas pour rien que c'est le meilleur livre de tous les temps. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais c'est sûr que c'est pas sexy comme livre. Là. C'est pas un auteur là, québécois là, qui va à tout le monde en parle. Là. Mais non, il fait longtemps qu'ils sont morts, les auteurs de ça. Là. Il n'y a rien à vendre alentour de ça. Là. Tu peux pas faire de publicité là-dessus et rendre du monde riche avec ça. C'est sûr que la TV ne vont pas en parler. Parce que ça, c'est de la vérité. La TV, là, c'est vendre des mensonges qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu restes dans le mensonge. Puis ça, c'est des vérités. La vérité libère. C'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est écrit dans les livres, la vérité rend libre. C'est écrit là-dedans. Il y a beaucoup des auteurs qui disent ça, la vérité rend libre. Mais c'est écrit là-dedans. Puis tous les livres que je vous ai montrés tout à l'heure, là, la majorité des principes qui donnent des principes de succès, sont quasiment tous là-dedans. Les auteurs, d'ailleurs, ces auteurs-là l'ont tous lu ce livre-là aussi pour faire des bons livres. C'est que si tu veux écrire des bons livres, il faut que tu lises ça. C'est un incontournable. Fait que les nouvelles, ils sont où? Avec ça, en même temps, ce livre-là, comment on appelle ça? On appelle ça la bonne nouvelle. C'est un évangile, on appelle ça la bonne nouvelle. Fait que, vous êtes au courant. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Puis tous ces livres-là, ils parlent de bonnes nouvelles. Fait que c'est quoi vous voulez savoir dans la vie? La mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle? C'est quel qui va t'emmener vers le positif, le développement, la propulsion, l'émotion qui va t'amener à te dépasser? La mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle? Choisis. Il y en a une qui va te faire reculer, puis l'autre va te faire avancer. Mets la bonne nouvelle en dehors de ta vie, puis tu vas rester de plus en plus peureux, de plus en plus chieux. Mais mets la bonne nouvelle dans ta vie, là tu vas avancer. Tu vas te libérer de dettes, parce que tu vas savoir comment le système fonctionne. Tu vas aller chercher des trucs. Tu vas t'entourer de gens positifs. Tu vas te partir une business, parce que tu vas te rendre compte que la seule manière de payer moins d'impôts, tu vas prendre une business. Il n'y a pas d'autre stratégie. Les autres stratégies, c'est juste du report d'impôts, puis en bout de ligne, tu vas le payer. Là. Ça fait que si tu veux te libérer, ça prend de quoi te libérer. Ça prend de quoi te libérer ton esprit. Parce que toutes ces niaiseries-là, ça emprisonne ton esprit dans l'ignorance totale. En tout cas, t'es pas ignorant des cochonneries qui se passent dans le monde, ça, t'es pas ignorant de ça, mais t'es aucunement au courant des bonnes choses qui se passent dans le monde. Puis c'est ces bonnes choses-là qui vont t'aider à avancer. Les cochonneries, les autres, ils vont te retenir prisonnier. Bonne journée.